les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Joan of Arc. Donc 45 à 90 minutes de partie, plus ou moins, mais ça peut être beaucoup plus. 2 à 4 joueurs, à savoir qu'on peut jusqu'à 6 joueurs, on l'a vu la dernière fois, enfin dans une des dernières vidéos. Donc aujourd'hui on va unboxer le Legendary Dragon, donc la plus grosse pièce. Donc ça va aller plutôt vite parce que il n'y a pas grand chose dans cette boîte, mais c'est du Castar. Je crois qu'il y a 2 ou 3 petites figurines à côté, comme vous pouvez voir, la figurine elle fait quasiment toute la boîte. Et on va juste regarder ce qui se trouve là. Ça c'était rien, c'était l'emballage du dragon. Ça c'est les cartes d'Archange de Gabriel je pense, Saint-Michel, ah oui c'est Saint-Michel parce que c'est avec le Saint-Michel. Donc on a une en français, une en anglais comme d'habitude, on a les deux. Ça c'est quoi? C'est Saint-Michel, donc ça c'est le scénario, il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un ici, il y en a peut-être d'autres avec le dragon, il y en aura certainement d'autres. Voilà, donc le pareil mais en anglais. Simple, ouais voilà. Des tuiles comme on a déjà l'habitude, à part qu'ici il y a des traces comme on peut le voir ici, je vais pas les sortir parce que sinon ça va foutre le bordel. Il y a les traces, il y a des tokens, il y a des sleeves comme d'habitude. On a des cartes bombardes, tiens pourquoi les cartes bombardes elles sont ici? Ah, il y a peut-être une bombarde dedans? Peut-être qu'il y a une bombarde dans les figurines, je sais pas. Peut-être, on va voir. De toute façon, on va découvrir ça. Hop. On va voir la bête. Donc une fameuse pièce. Hop. Ouais, en effet, il y a un canon bombarde. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, la pièce, le mastodonte. On va d'abord regarder les petites figurines. Alors, ici, on a... Ouais, elle est un peu pliée, il faudra juste que je la redresse avec le sèche-cheveux. Donc ça, c'est un servant d'ici, en fait, de la bombarde. Vous avez lui qui se placera ici devant. Hop, et le deuxième. Tac, ou le contraire, peut-être comme ça. Enfin bref, on s'en fout, vous mettez comme vous voulez. Voilà, en gros, les deux petits personnages avec la petite bombarde. On en a déjà, hein, je crois, des bombardes ainsi. On en a déjà. On a Saint-Michel, donc la figurine qui fait partie du scénario. Donc l'archange Saint-Michel, voilà, belle figurine, hein. C'est sympa. Donc qui lui pourra voler évidemment pour aller chercher le dragon dans le ciel si le dragon vole également. On a d'autres anges également. Et là on a la bête. Donc vous pouvez voir la taille des ailes. Hein. Donc voilà. Et le corps. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc le dragon. Bon, un peu poussiéreux. Vous pouvez voir ici on a une espèce de ruine de mur, je dirais, ou de château, ouais, de mur, ou peut-être d'un bâtiment, bref ça peut être n'importe quoi. Et vous avez le dragon qui est posé dessus, voilà. Donc assez dynamique comme pose. On va poser les règles, on peut voir la tête qui est assez détaillée. Enfin cette taille là, voilà, ça c'est un petit peu... Ah non c'est normal je crois. Voilà, donc on va mettre les ailes, vous allez vous rendre compte de la prestance de la figurine. Faudra les coller. Après vous n'êtes pas obligé de les coller, mais franchement, à moins que vous l'aimantez, mais bon. Donc voilà la bête. Ça fait une sacrée figurine sur la table. À savoir que les unités de base, c'est du 15 mm, je le rappelle, sont comme ça. Donc voilà. Donc il est à l'échelle de sa ruine, plus ou moins, je pense. Ouais, plus ou moins. Mais voilà. On peut voir que la petite figurine à côté du dragon. Donc ça, c'est la pièce vraiment maîtresse du jeu que vous utiliserez dans certains scénarios. Voilà. Donc c'est une petite vidéo hyper rapide. Hop, hyper rapide. Mais il n'y a pas grand chose dans cette boîte, mais c'est pas une des moindres pièces. Voilà, donc par contre, une fois que vous l'avez collée, pour la stocker, ça va pas être la joie. En plus, je pense qu'elle rentre dans aucune boîte, donc il faudra vraiment lui trouver une boîte et bien la protéger. Parce qu'avec de la mousse, parce que ouais, même dans les plus grandes boîtes de Joan of Arc, elle ne rentrera jamais avec l'aile. Ou alors il faut pas la coller. Mais le problème c'est que si vous la collez pas, vous allez abîmer les ailes, même si vous les emballez à force. Et en plus, il y a les jointures ici, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Et ici, il faut mettre un peu de green stuff. Ici, il faut mettre un peu de green stuff, ou vous n'aurez plus les traces évidemment. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les amis. On se retrouve pour un prochain unboxing. On a bientôt fait le tour, il nous en reste que quelques-unes. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6 unboxings. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.